Cette semaine, nous parlerons de Sora. Il est assez peu représenté dans nos contrées, pourtant il n'aura aucun mal à faire sa place dans le bracket. Aujourd'hui, on va enfin savoir s'il est si fort que ça. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut que je vous parle des sorts de Sora. Le Neutral B de Sora est une suite de pouvoirs qui se répètent dans un ordre défini et qui sera utilisé dans des situations spécifiques. Par exemple, le feu permet de zoner, de conditionner et de créer des ouvertures, voire des kills confirmes. La foudre, quant à elle, permet de faire un mur de projectiles et de tuer, ce qui sera donc extrêmement utile à distance, en ledge trap et en edge guard. Et pour finir, la glace, qui est un multi-hit qui permet de geler son adversaire, ainsi que de faire fondre les shields, ce qui donnera une occasion de shield break. Chaque élément aura donc son intérêt, ce qui permettra à Sora d'avoir une multitude de gameplay pendant un match. Toutefois, il faut noter que même si c'est intéressant, l'ordre des spells ne changera jamais. Autrement dit, si votre adversaire veut vous edgeguard à la foudre, il faut d'abord qu'il se débarrasse des boules de feu, ce qui risque de lui coûter du temps et donc vous permettra de respirer. Maintenant que vous savez tout ça, je me dois quand même de vous les décrire plus précisément. Comme je l'ai dit plus tôt, le Firaga sera principalement utilisé en neutral, que ce soit pour zoner ou pour conditionner. Si la boule de feu vous touche, Sora a un paquet de follow-up qui lui donneront l'avantage. Vous pouvez tenter de les shield bien sûr, mais utilisez-le à bon escient car les boules de feu sont safe on shield. A la place, essayez de mix-up entre sauter, shielder, reculer ou juste aller sur la plateforme du haut afin de ne pas lui donner trop d'informations. Le Thunder, lui, est un peu plus complexe à décrire. Déjà, sachez que si le move est fait en l'air, il n'aura pas vraiment les mêmes propriétés qu'au sol. En effet, en l'air, les éclairs seront plus rapprochés qu'en temps normal. Ça permet à Sora de couvrir plus précisément un endroit, ce qui sera par exemple très utile en situation de ledge trap. Également, sachez que c'est le plus lanceur des trois et surtout il n'est pas safe en neutral. Sora est obligé d'attendre la fin de son animation pour bouger, ce qui signifie que si votre adversaire rate son spacing, vous pouvez lui foncer dessus, shield le premier éclair et lui mettre un smash en punition. Pour terminer, le Blizzaga est le coup le plus rapide sortant frame 15 et il a une multitude d'hitbox. Contrairement à Ice Climbers, un seul hit suffira à vous geler, alors faites attention au shield poke sous peine de donner un smash gratuit à votre adversaire. A ce propos, pour que ce dernier vous tue, il doit deviner quand est-ce que vous allez sortir de la glace. Ici, vous pouvez le feinter en commençant à mâcher puis arrêter brusquement pour lui faire foirer son timing. A vous d'être attentif au pouvoir de votre adversaire et à ne surtout pas hésiter à vous replacer si jamais vous voyez qu'il est en retard. Ah et oui, faites gaffe, la uptone de Sora ressemble énormément au Thunder, donc vous faites pas avoir là-dessus. Lorsque vous vous retrouvez au ledge, faites extrêmement attention au down smash de Sora. L'attaque 2-frame est tape des deux côtés, mais se permet aussi le luxe de faire sauter Sora, ce qui lui permettra d'échapper au get-up attack et donc de couvrir à elle seule 4 options sur 6. Ici, il n'y a malheureusement qu'un seul moyen d'y échapper, sortez du bord ou sautez et punissez si jamais vous en avez l'occasion. En plus de tout ça, je tiens à noter que le down smash est aussi excellent pour couvrir les recoveries. Ici, le counterplay est quand même plus simple, prêtez seulement attention au placement de Sora. Si votre adversaire colle le bord, faites en sorte de varier votre timing de recovery, sinon remontez tranquille mais tenez-vous prêt au cas où si votre adversaire prépare sa foudre. Ah et oui, comme si ça suffisait pas, le down smash shield break. Voilà, donc faites attention à ne pas trop abuser du shield face à lui. Même si Sora est floaty, évitez les phases de juggle trop près du haut de l'écran. Si votre adversaire le remarque, ce dernier pourrait être tenté de faire un down air pour vous surprendre. L'attaque lui permet de regagner rapidement le sol et possiblement de vous tuer si jamais vous êtes sur la trajectoire du move. Pour y faire face, il faut se rappeler que certes l'attaque n'a aucun lag à une certaine hauteur, mais que si le Sora ne le gère pas, vous pourrez le punir sans problème. En plus de ça, il est bon de noter que si vous faites exprès de prendre le coup sur votre shield, ce sera moins 22 sur ce dernier, donc ce sera plutôt simple de le punir en conséquence. Bien sûr, ça ne marchera pas si Sora s'amuse à space le coup, mais là ce sera à vous de lui faire rater son spacing. Le side beat Sora est d'une part un excellent outil de recovery et d'autre part un excellent combo starter. En effet, si vous ne le saviez pas, Sora peut faire side B1 pour vous mettre en tech chase sur la plateforme et vous mettre un smash en suivant. Connaissant la puissance du up smash de Sora, il y a de grandes chances que vous perdiez votre stock à ce moment-là. Ce n'est d'ailleurs pas le seul move qui permet ça, sachez également que la down throw donne elle aussi accès à une tech chase qui est extrêmement avantageux pour Sora. Ici, tenez-vous surtout prêt à vous réceptionner car en cas d'échec, il est possible que vous perdiez votre stock à des pourcentages ridicules. Si vous jouez un perso avec une recovery un peu lente, faites extrêmement attention à ne pas gaspiller votre saut off stage. Dans le cas contraire, votre adversaire n'aura qu'à juste vous pousser progressivement vers la blast zone latérale sans aucune chance de survie. Ici, il faut savoir que l'attaque de Sora est un peu lente et que vous pouvez tenter une dodge, un jump ou un up B rapide pour essayer d'y échapper. Malheureusement, si vos options sont déjà cramées, ce sera un échec et mat pour vous. Sora reste malgré tout assez particulier à affronter. Ça va prendre du temps avant de comprendre comment fonctionnent les interactions, alors c'est pourquoi je vais vous donner quelques conseils à appliquer dans le match-up. Lorsque Sora est off-stage, ce dernier peut utiliser son up B puis son side B pour maximiser sa recovery. Néanmoins, il y a deux détails importants à savoir dessus.
Premièrement, si votre adversaire veut faire un side B juste après son up B, il doit le faire très vite après ce dernier. Si jamais il attend trop longtemps, Sora se mettra en free fall et tombera tout seul sans pouvoir rien y faire. Deuxièmement, et c'est important de le savoir, lorsque Sora fait son side B, rappelez-vous que le premier coup sera obligatoirement horizontal. Votre adversaire devra donc choisir entre la gauche ou la droite pour pouvoir recovery, et généralement il ira en direction du stade. Maintenant que vous savez tout ça, rappelez-vous que si un Sora fait son up B loin du terrain, vous pouvez tenter de le spike car et le timing et la direction seront prévisibles. A vous de faire attention à ce détail et d'en abuser au maximum quand l'occasion se présentera. Je m'apprête à vous révéler quelque chose qui va vous faire mal, Sora est pire que Kazuya quand il s'agit de combos. En effet, le nerf et le fer sont des attaques si faibles que ni la DI ni la SDI vous permettront d'y échapper. Néanmoins, il y a deux choses importantes à noter dessus. Premièrement, les combos de Sora sont extrêmement exigeants. Une simple frame de retard et vous pourrez y échapper avec l'option adéquate. Deuxièmement, le reste de ces attaques peuvent quand même se DI, et j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il faut impérativement DI in le down tilt et DI out la down throw. Dans le cas contraire, vous offrez gratuitement à votre adversaire l'occasion de vous mettre un combo et ça peut être compliqué à gérer pour la suite. Au passage, sachez que plus Sora a de la rage et plus il sera simple pour lui de réussir ses combos. Autrement dit, il sera plus simple pour vous d'échapper au combo de votre adversaire s'il est à bas pourcent plutôt que s'il est à haut pourcent. J'aimerais que l'on parle brièvement du down B de Sora. Sora dispose d'un compte qui, non content d'être extrêmement puissant, se permet également de pouvoir counter à peu près tout et n'importe quoi. Ce dernier peut couvrir le up B de Lucina, le B de Pikachu et c'est même le seul contre du jeu à pouvoir battre le side B de Banjo. Il a également la particularité de ne pas renvoyer les projectiles mais de quand même changer le propriétaire de ce dernier, ce qui pourra surprendre. Soyez attentif à ce contre qui n'est pas commode car votre adversaire n'aura aucune pitié pour vous surprendre avec. Sora est un personnage extrêmement floaty. Si ce dernier se retrouve au-dessus de vous sans son saut, n'hésitez pas à abuser de lui dans cette situation car il n'aura presque aucun moyen d'atterrir sans lag. Bien sûr, vous devrez toujours respecter son down air ou son side B, mais une fois que vous serez habitué, vous n'aurez aucun mal à le punir. Vous risquez très souvent de voir votre adversaire utiliser ses aérios pour vous empêcher d'approcher. Ici, pour contrer son rolling, il y a plusieurs solutions, mais je vous conseille quand même de 1. Varier vos timings d'agression pour qu'il ne sache pas quand taper, et 2. Ne pas hésiter à punir son R1 sur votre shield. Sora met 15 frames avant de pouvoir mettre le second coup, donc si votre personnage le permet, n'hésitez surtout pas à le punir. Bien sûr, votre adversaire peut faire juste un R1 et reculer, donc ce sera à vous de savoir comment réagir en conséquence. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Sora que vous croiserez en tournoi. Le personnage reste assez spécifique, alors c'est pourquoi je vous laisse un lien vers le Soracord que vous trouverez en description. Un immense merci à l'entièreté du Soracord pour le... Oh non, ça suffit pas, hein. Il faut que tu cites tout le monde, et jusqu'au dernier. Bon ok, comme tu préfères. Alors un immense merci à Luxouille, Lorinato, Mezouille, Denpuchi, Runio, Pump, Orioka, Legoshi, Pan, Lixeo, Bouyamias, Erelis, Diaido, Reddy, Jed et Tristy pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Ça fait un paquet de monde, mais si vous voulez bosser le match-up avec eux, je vous laisse leur lien en description. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter, comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!